Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Nitzan Horowitz. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. En français d'ailleurs, parce que c'est une langue que vous maîtrisez parfaitement, Nitzan. Vous êtes la tête de liste de l'Union démocratique. Vous êtes aussi le candidat du parti Meretz et donc investi par cette liste maintenant qui est à gauche. Vous étiez, Nitzan Horowitz, on va commencer par ça, aujourd'hui à Hebron, où on marquait le 90e anniversaire du pogrom qui a visé la population juive de cette ville. Parce que Netanyahou y était ou parce que vous vouliez marquer cet anniversaire? J'ai voulu protester la visite de Netanyahou là-bas. Il a choisi l'endroit le plus dangereux en Israël pour soutenir les éléments les plus racistes et extrémistes qui habitent là-bas. Et pour nous, c'est une erreur grave qui pose un danger pour les chances d'avoir une paix dans ce pays. Donc je suis allé à Hebron pour lui dire il faut faire la paix avec les Palestiniens, il ne faut pas augmenter, il ne faut pas élargir les colonies, les implantations, surtout pas à Hebron. Mais ça veut dire quoi? Hebron, pour les Juifs, on sait qu'il y a une dimension religieuse. Il ne s'agit pas de construire dans toute la ville de Hebron, c'est en tout cas ce qu'on comprend. Est-ce que vous pensez que les Juifs doivent se retirer de Hebron et laisser finalement ce caveau des patriarches auquel les... Hebron, oui. Si on parle de notre plan diplomatique, de notre plan de paix, alors on va remarquer les lignes en considération de populations qui habitent. Mais Hebron, c'est un cas spécial. Et si vous venez là-bas, vous voyez tout de suite le racisme, l'extrémisme, les gens qui soutiennent ouvertement l'expulsion des Arabes du pays. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. On a l'impression que cette élection, où on voit bien que pour la gauche, l'adversaire est clairement Netanyahou, mais c'est une élection qui tourne beaucoup autour du débat entre laïcs et religieux. Absolument. Israël doit, à votre avis, faire un choix. Est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux dans ce pays ? Bon, Israël et nous, on respecte toutes les religions, mais il faut séparer la religion de la politique. Bon, en France, vous savez, c'est très clair. Ici, en Israël, ce que nous voudrions, c'est d'avoir un système où il y a le mariage civil, où il y a le transport public au Shabbat, où on peut droit aux communautés LGBT, toutes ces choses-là, qui n'existait pas aujourd'hui à cause de la coercition religieuse. Et ça doit s'arrêter. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'avoir le choix. Par exemple, quand quelqu'un il veut se marier, il peut choisir entre les mariages religieux et les mariages civils, comme partout dans le monde. Donc, si Israël est un pays normal, ouvert, moderne, ça doit changer. Alors, Nitzan Horowitz, dans cette optique, on a vu que Benny Gantz a dit, il a surpris un petit peu d'ailleurs certains en disant, pas plus tard qu'hier, pour moi ce sera tout sauf les ultra-orthodoxes. Vous êtes prêt à soutenir une coalition où Benny Gantz serait éventuellement Premier ministre, à condition qu'il n'y ait pas les ultra-orthodoxes? C'est la condition que vous allez poser? À condition qu'il n'y a pas le Likoud. Nous sommes un parti de gauche, donc nous représentons une alternative ici. On n'est pas là pour juste jouer la politique, avoir toutes sortes de jobs, ok? On est là pour changer la société israélienne. Donc on a la possibilité aujourd'hui, parce que Netanyahou n'a pas réussi de former le gouvernement il y a 2 mois, donc on a la possibilité aujourd'hui de former un gouvernement de centre-gauche. Oui, avec Kahol Lavan, oui, avec nous, l'Union démocratique, avec le Parti travailliste, avec d'autres partenaires, mais le centre-gauche au centre du gouvernement, pas les Likoud. Parce que ce que Benny Gantz propose, même sans Netanyahou, bien que Netanyahou est le leader des Likoud, il ne va pas nulle part, mais même s'il part, je ne sais pas comment, le Likoud représente l'idéologie qui est totalement au contraire de tout ce que nous croyons et tout ce que nous voudrions pour ce pays. Donc, oui, on va recommander Benny Gantz comme Premier ministre, à condition qu'il forme le gouvernement avec nous.
avec le centre-gauche, Et pas avec la Lieberman. droite. Et avec Lieberman. On ne sait pas, ça dépend des résultats des élections. Oui, mais Lieberman, par exemple, comment vous le situez aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'il a fait un pas vers la gauche, mais en même temps, ça reste un homme de droite. Il a découvert le public laïque. Ouais. Ben, pendant beaucoup de temps, il était contre les Arabes. Là, tout à coup, il y a un mois, il a découvert les laïcs. Il a réalisé que c'est très bon pour lui, pour la campagne électorale. Donc, tout à coup, il parle de droit des laïcs. Il attaque les religieux avec eux, avec qui il était en partenariat pendant 20 ans. Et il a voté avec eux sur tous les sujets. Donc, c'est pas sérieux ce que Lieberman dit, c'est pas la vérité. Et après les élections, il va changer comme ça, très vite. Et nous, par contre, c'est un parti qui croit vraiment profondément à la séparation de la religion et de l'État. Ici en Israël, c'est pas la France, donc on dit la séparation de la religion de la politique. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, il n'y a pas la loi de séparation de l'Église et de l'État comme en France. Il existe en France depuis 100 ans. Exactement. Voilà. Alors, donc vous disiez Lieberman, vous n'avez pas l'air d'avoir trop confiance en lui. Donc Non. si Gantz veut former une coalition, il devra forcément faire appel aussi aux partis de la liste arabe. Est-ce que pour vous, ces partis, parce que Gantz a l'air de dire qu'ils ne se sentent pas israéliens vraiment, est-ce que pour vous, on peut avoir confiance dans des partis dont certains membres ne reconnaissent pas Israël comme un État juif aujourd'hui? Est-ce qu'il faut leur faire confiance ou pas? Absolument. Les citoyens arabes en Israël sont des Israéliens. Ils sont des citoyens égaux. Il faut pas, et on ne peut pas exclure les Arabes. C'est une grave erreur. Kahol Lavan, Lapid, a fait cette erreur dans le passé. Il le regrette maintenant. Donc maintenant, c'est la chance. Aussi, la liste commune, la liste arabe commune, est prête, d'après eux, de joindre le gouvernement. Donc, c'est une chance pour la société israélienne, pour la première fois, depuis la création de l'État, de faire vraiment un partenariat judéo-arabe en Israël. Ça, c'est le futur d'Israël. On ne peut pas avoir une vie ici. On ne peut pas avoir une futur en Israël sans la coopération judéo-arabe. Voilà, c'est la réalité dans ce pays. Donc, si les Arabes sont d'accord, et si nous, on est d'accord, et le parti bleu-blanc, voilà, est d'accord, donc c'est une possibilité qu'il faut... Et qu'il faut vraiment, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Il faut saisir. Oui. Je voulais vous demander, parce que pendant longtemps, il y a eu en Israël une gauche très forte. Aujourd'hui, c'est le centre qui mène le camp de la gauche aujourd'hui, hein, c'est Gantz. Pourquoi est-ce que la gauche, à votre avis, aujourd'hui, est en perte de vitesse? Pourquoi est-ce que les idées de la gauche n'ont plus le même succès qu'avant en Israël? Qu'est-ce qui a changé? Et voilà, les idées ne sont pas changées. Si on regarde les idées des gens sur la justice sociale, par exemple, ils sont avec nous. Si on regarde les idées des gens sur la coercition religieuse, ils sont avec nous. Une majorité écrasante en Israël, 90%. Voilà. Si on regarde même cette solution de 2 États, Israël-Palestine, la majorité des Israéliens toujours pensent que, éventuellement, il faudra le faire. Donc, sur les idées de base, ils sont avec nous. Le problème, c'est l'interprétation politique de tout ça. Ça, oui, on a un problème. Mais j'espère, maintenant avec la création de notre Union démocratique, avec Bleu-Blanc, avec le Parti travailliste, qu'on pourra avoir de nouveau un gouvernement de centre-gauche. Ça, la dernière fois, c'était vraiment il y a longtemps. Avec Ehud Barak, d'ailleurs. D'ailleurs, avec Ehud Barak et Meretz, et voilà. Et il est temps de le faire de nouveau. Bon, bah merci, le message est passé. Merci beaucoup. Merci infiniment. En français, en plus, bravo pour votre maîtrise de la langue française ce soir sur i24 News. Merci à vous. Merci à vous. Merci.